Je me trouve présentement à la manifestation des agriculteurs de Vaudreuil-Soulanges. La présidente de l'UPA de Vaudreuil-Soulanges, Mme Ange-Marie Delforge, explique que la communauté agricole est préoccupée que le gouvernement ne reconnaisse pas l'agriculture à sa juste valeur, en y accordant moins de 1 % du budget et en surréglementant la pratique. Ça met des bâtons dans les roues des agriculteurs et des jeunes qui veulent devenir producteurs agricoles également. Allons les rencontrer. On manifeste aujourd'hui. On est tanné des normes et de la constante pression qu'on a en agriculture. En agriculture, on contrôle rien, puis on contrôle pas la météo, on contrôle pas le prix des intrants qu'on a achetés comme l'engrais, les semences. Et en plus de ça, le gouvernement nous rajoute une lourdeur réglementaire importante. Ça implique une bureaucratie qui est très lourde. Bien, pour l'agriculture sous pression, fait que ça, c'est un ensemble de demandes qui est adressé au gouvernement, d'abord provincial, aussi fédéral par l'entremise. Entre autres, une des demandes, c'est que là, on commence à étonner de la réciprocité des normes qui ne s'effectuent pas. Donc, on manifestait pour ça. Dernier budget provincial décevant pour l'agriculture parce que on occupe moins de 1 %. On pense qu'on est un secteur qui est plein de solutions, autant sur l'économie, autant sur l'environnement, autant sur le social. Fait qu'on trouve dommage de nous laisser sur le carreau comme ça pour justement privilégier d'autres projets qui peut-être sont plus intéressants, appétissants sur le court terme, mais clairement qui ne sont pas aussi valorisants que peut l'être l'agriculture sur le long terme. Dans le fond, les agriculteurs, on en a pas mal jusqu'au casse avec les normes environnementales puis avec le budget qui manque pour subvenir aux agriculteurs. Dans le fond, on a le PAF. C'est dans le fond un plan d'engrais qu'il faut établir, surtout si tu utilises des fumiers. Puis dans le fond, tu as une quantité maximale que tu peux mettre. C'est tout régulé dans le fond. Fait qu'eux veulent savoir combien que tu mets sur ta superficie. Puis aussi, une autre norme qui va rentrer l'année prochaine, c'est par rapport aux semences traitées à l'insecticide. Il va falloir avoir un accord d'un agronome pour utiliser des semences traitées à l'insecticide. Dans le fond, ça dépend. Si tu perds 30 % d'un rendement d'un champ, ça va être dur de savoir c'est qui va compenser ce manque-là. C'est quoi les défis d'un agriculteur en 2024? Ça dépend à qui est-ce qu'on demande, c'est sûr. Mais je pense que je pourrais dire que poétiquement, c'est de se motiver à continuer de travailler chaque jour parce que on le voit. Le sondage donnait un peu que l'agriculture, c'est un métier qui était respecté des concitoyens. Des fois, par contre, on entend malheureusement qu'il y a des gens qui disent qu'on est des pollueurs, des gens qui comprennent pas aussi comment est-ce qu'on manipule, oui, des polluants, mais qu'on le fait toujours dans une perspective raisonnée et raisonnable. Fait qu'en 2024 aussi, c'est sûr que là, les revenus ont baissé. 2023, ça a été une catastrophe pour nos producteurs de légumes, nos producteurs de fruits. Donc, nos producteurs de grains, ils ont aussi vu une baisse de leur prix. Donc, on l'a vu avec la statistique, je pense que c'est au Canada, qui annonçait que les revenus agricoles allaient diminuer. C'est directement ça. Puis ça, c'est des revenus absents-là, mais c'est des revenus qui ne paieront pas les factures, qui continuent de s'accumuler. Depuis, par exemple, depuis la COVID, on a eu bien des problèmes dans les lois du marché, par exemple. Les taux d'intérêt ont baissé beaucoup, puis le monde a investi beaucoup, puis là, les taux d'intérêt ont monté. Moi, je dirais les coûts de production, puis la relève surtout, c'est aider la transition de la relève, pour la relève. Moi, je suis chanceux, mes parents veulent m'aider pour que la relève elle, se fasse plus facilement, mais il y a beaucoup de personnes que, disons, les parents, ils veulent vendre leur partie, leur pourcentage d'entreprise à leurs enfants. Là, ça revient à coûter des millions, puis ça fait pas de sens pour les jeunes d'acheter ça. C'est déprimant un peu, puis c'est beaucoup mieux si tu es en ligne vers un autre emploi où tu as un salaire fixe annuel, puis tu es assuré d'avoir un revenu stable. Nous autres, c'est tout le temps risqué avec la météo, puis on est dépendant aussi surtout des engrais qui viennent de l'extérieur du pays. Puis aussi, le marché pour les grains, c'est un marché international. Fait que t'es dépendant du prix dans mon domaine surtout. Il y a beaucoup moins de jeunes qui deviennent agriculteurs
agriculteurs qui vont suivre leur rêve de le devenir. Qu'est-ce qui cause ça, selon toi? Bien, c'est sûr que de un, c'est beaucoup d'implication, c'est beaucoup d'engagement de reprendre une entreprise agricole. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui réalisent aussi que c'est important non seulement le travail, mais c'est aussi important la famille. C'est important aussi de s'offrir une qualité de vie. Puis l'agriculture, malheureusement, il faut que tu sois capable de laisser un peu de côté soi-même pour se consacrer à plein. Il n'y a pas de secret. Si tu veux performer en agriculture, il va falloir que tu travailles chacune de tes heures, chacune de tes minutes à chercher à toujours être plus efficace et à être toujours plus rentable. Puis c'est aussi ça qu'on veut dire, c'est est-ce que vraiment c'est-tu vraiment là où est-ce qu'on doit se rendre, où est-ce qu'on est pressé comme des citrons, puis que dans le fond, à tous les instants, il faut chercher à être plus efficace. Puis ben c'est ça. On se pose plein de ces questions-là, puis après, ben on réalise que le gouvernement nous rajoute des documents puis des formulaires à remplir avec soi ou son agronome. Puis là, ben là, c'est tannant parce que on n'a pas ce temps-là. Tu sais, on veut le passer dans le champ ou des fois dans un parking du Walmart. C'est une job aussi qui est très dure, physiquement, mentalement, c'est stressant. Puis en plus, avec la lourdeur bureaucratique que ça l'implique, c'est quelque chose que bien des jeunes, ben ça les intéresse plus. Puis c'est une dette importante aussi que les jeunes ont hérité. C'est pas juste physiquement demandant, c'est aussi très stressant avec toute la lourdeur qu'on a à entreprendre en termes des normes et des prix qui sont constamment changeants. On n'a aucun contrôle là-dessus. Le profit net qui reste à la fin, qui est pas intéressant pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, ils vont aller à l'école, ils vont étudier d'autres affaires comme l'ingénierie ou l'architecture ou peu importe c'est quoi. Puis ils voient qu'il y a beaucoup plus d'argent là-dedans, puis pour subvenir à leur famille plus tard, c'est la meilleure solution pour eux autres. Mais tu sais, nous autres, c'est une passion, fait que c'est pour ça qu'on choisit de faire ça. Souvent, il y a du monde qui vont travailler 2-3 emplois pour subvenir aux revenus. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite à devenir agriculteur en 2024? Abandonne pas. Il y a des programmes qui existent pour t'aider là-dedans. Et présente-toi à des mouvements comme ça pour faire, pour voice your concerns. Ça prend une relève en bout de ligne pour que le métier continue à exister. C'est pas facile, mais il faut pas abandonner. Travaille fort, trouve d'autres sources de revenus, puis travaille fort. Si tu gardes la tête baissée, puis tu travailles fort, tout va s'aligner, je pense. Ben, je pense qu'il faut qu'il y croie. Je pense qu'il faut qu'il le fasse d'abord pour s'amuser. Le travail, c'est pas obligé d'être un fardeau. Le travail, on peut le faire en s'amusant, puis je pense que l'agriculture permet ça. Fait que c'est ce que je dirais à un jeune, n'écoute pas une tête blanche qui te dit que c'est plate. Écoute des jeunes te parler de leur agriculture, comment est-ce qu'ils la font en 2024, puis tu vas voir que c'est possible. Faut pas oublier que les producteurs agricoles remplissent le garde-manger de la province et que nous avons tous et toutes besoin d'eux. Il est plus que temps de les écouter et de les soutenir. Aujourd'hui, ils envoient un message très clair au gouvernement. Puis maintenant, il faut y attendre des actions concrètes. Génération Ambition, nos actions, notre avenir.